Top 9 des meilleurs entas du Big 3, mais Joe, on voit ça ensemble dans cette vidéo. Ah, le classement, j'avoue que j'ai un peu du mal, les gars, j'ai un peu du mal. Bon, déjà, à vue d'œil, les gars, moi, déjà, pour moi, Itachi n'est déjà pas dans le top, les gars. Pour moi, Itachi est insane, pas en tant qu'antagoniste, mais lorsqu'il est lorsqu'il est l'un des protagonistes. L'arc antagoniste d'Itachi, les gars, faut être honnête. À ce moment-là, personne ne lui donnait du buzz. Le buzz d'Itachi vient au moment où on apprend sa réelle histoire. Donc, les gars, pour moi, Itachi, à vue d'œil également, il manque un GOAT. Roxy Shebeck, qui, bon, sur le papier, est encore un antagoniste, même si en soi, ça ne l'est pas vraiment de ce qu'on voit, mais malgré tout, il est considéré comme tel pour l'instant. Donc, il manque un Shebeck, pour moi, qui est dès aujourd'hui, dès à présent, déjà l'un des GOAT de l'œuvre. Je vois du Grimmjow, les gars. Moi, la Zumba sur Grimmjow, elle prendra jamais avec moi. C'est même pas un meilleur antagoniste que, je sais pas, que Ewatch, par exemple. Genre, Grimmjow, c'est le mec le plus basique au possible. Y a rien de fou chez ce personnage. Même Baragan, je trouve que c'est un meilleur antagoniste. Donc bref, 9ème position pour Katakuri. Déjà pour moi en tant qu'antagoniste, Katakuri c'est mieux qu'Itachi, c'est mieux que Grimmjow. Ouais, c'est mieux que ces deux-là. 8ème position pour Itachi, moi je le répète, en tant qu'antagoniste, ça n'a pas été ouf. C'est lorsqu'il est devenu protagoniste qu'on a vraiment commencé à l'apprécier, qu'il y a eu tout son développement autour de ça, mais en tant qu'antagoniste, il n'a pas quasiment pas d'action marquante en fait. Grimmjow, la Big Zumba, même pas dans le classement, jamais de la vie. Ulkera 6ème, dur de le mettre au-dessus des 5 autres, donc moi je suis assez corda, même c'est mon antagoniste préféré de Bleach personnellement, mais dur de le mettre au-dessus en fait. Pain 5ème, bon, prend en compte Nagato, tout ça. Nagato, c'est une big masterclass, faut être tout à fait honnête, les gars. L'histoire de Pain, Conan et Nagato, insane, vraiment excellent personnage, bien écrit, bien développé. Moi, je trouve que c'est bien placé. Obito, 4ème. Obito, en fait, c'est après la même chose, hein. Les gars, Obito. Ouais, non, si, c'est quand même un très bon antagoniste, faut être honnête. Carrément, en fait, mec, du recul, moi, je me mets même devant Madara. Madara, c'est un excellent méchant, mais c'est un antagoniste moyen. Comprenez ce que je dis. Donc en fait, si on parle uniquement d'antagonisme, je pense que Obito, je le mets devant, je le mets top 1 en fait quasiment. Dofi top 3, parfait. Pour moi même, c'est peut-être devant Aizen. C'est même devant Aizen pour moi. Aizen deuxième. En fait, Aizen, peut-être c'est moi qui ai du mal, mais j'arrive pas trop à comprendre là où il faut en venir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Peut-être que c'est moi le problème, mais je ne saisis pas trop genre les motivations d'Aizen. Bon, si ce n'est être le plus puissant, devenir le nouveau roi spirit. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris ses ambitions, donc moi je le mets pas aussi haut, je le mettrais peut-être troisième ou quatrième. Et du coup, Madara, je mets des Obito.